Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur les messages de votre autre. Alors nous allons voir, vous allez faire un choix. Ce que votre autre, que vous aurez choisi, bien sûr, avec ce choix, va vous communiquer. Alors ça peut être une action, une prédiction, une pensée. Voilà, on va aller un peu voir de ce côté-là. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre suivi, les nouveaux abonnés, ainsi que vos likes. C'est très important. Ça permet à ma chaîne et à mes vidéos à être mises en avant, plus ou moins. Voilà, c'est une récompense par rapport au travail que je fais. Pour les guidances privées, je les arrête là parce que en août, donc, je prends des congés et je reprendrai en septembre. Donc, si vous vous rendez sur mon site, vous verrez que je les ai masqués. Voilà, parce que j'étais complète et ça continue à commander. Donc, du coup, j'ai stoppé les démarches. Voilà. Donc, ben, nous allons commencer. Vous allez devoir choisir entre une de ces trois cartes. Elle est un peu sombre, mais il ne faut pas se fier. Celle-ci, c'est Leslie Marmon Silco de la communauté. Euh, c'est un oracle qui s'appelle l'oracle des sorcières de la littérature. Voilà, je l'ai pris de là. Le deuxième message, c'est le crapaud. Les fleurs sauvages ici. Voilà, vous avez trois messages à développer. Donc, une fois que vous avez fait votre choix, je vais commencer par le premier. Vous avez bien sûr le timing en dessous de la vidéo. Le premier ici. Alors, les messages de votre autre ici, avec la communauté, ça représente ça peut être un lien. Il y a une connexion forte. Ce qui peut dire ça, c'est quelqu'un d'assez connecté en ce moment peut-être, ou qui se reconnecte à soi, puisqu'ici, vous voyez, il se connecte à son intuition avec, ou elle, hein, d'accord, vous transposez, avec le chat, ou se connecte vers le haut, a besoin de connexion, en fait. Alors, je vais commencer par l'oracle des chamans ici. Message de cet autre-là, pour vous. Message. Il y en avait une de retourner, hein, vous avez vu, je ne l'ai pas prise. Message de cet autre. Vous voyez, il y a le moi authentique, donc ça correspond en dos de deck à vraiment la carte que vous avez choisie au-dessus, d'une personne qui essaye de se reconnecter à soi et à l'univers, tout simplement, hein, d'accord. On dirait que cette personne enlève de nombreux masques d'elle. Elle en a besoin pour se retrouver elle-même, pour savoir ce qu'elle veut. Le bien-aimé, objet de l'affection, donc c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, hein, on le voit. C'est quelqu'un qui s'enflamme pour vous, il y a du feu, il y a de la chaleur, de la connexion. C'est très fort, c'est quelqu'un qui se connecte à son cœur. Donc du coup, ben, il va lire les sentiments ou elle qu'elle a à l'intérieur. Je veux dire il parce que je suis une femme, donc je transpose. Voilà, vous adaptez. Hein. Et on voit que là, le cœur est quand même en, en feu. C'est quelqu'un qui se rappelle de vous souvenir, de ce que vous avez vécu, un chiffre 7, donc c'est quelqu'un qui... Mais on peut parler que c'est un ressourcement, c'est-à-dire que cette personne pense à vous, mais en étant dans le ressourcement, vous voyez, pas en étant dans la rumination, puisque vous voyez, c'est une carte assez apaisante, et on voit comme il est en connexion, que c'est quelqu'un qui pense à vous avec un feu tranquille, voilà. Il y a un apaisement à ce que vous avez vécu, mais en étant ressourcé, pas en étant en rumination. C'est quelqu'un à qui vous manquez, qui se sent, vous voyez, il y a le plus vide, il n'y a rien ici. Hein, c'est chiffre 7 encore. Il analyse, hein, là un chiffre 2 dont il pense à l'union. Et ici, on voit que c'est quelqu'un quand même qui se sent vide sans vous.
Ce qui est bien et pas bien, ce qui est normal aussi, dans le sens où si cette personne se sent vide, sans que ça l'handicape pour faire ses loisirs et les choses qu'elle a à faire de sa vie quotidienne, bon, c'est un manque normal, mais si c'est quelqu'un que ça handicape pour vivre, c'est qu'il y a de la dépendance affective. Mais là, je ne le sens pas comme ça, parce que c'est quand même quelqu'un qui se reconnecte. Donc, ce n'est pas de la dépendance affective, c'est un manque, tout simplement. Alors, nous allons voir avec l'oracle des météores. Message de cet autre-là. Oh, ça va bien avec, d'accord. Ok. Ok. Ici, on voit que cette personne se libère d'un blocage qu'elle a eu, un blocage intérieur, un blocage dans sa vie. Elle pense à une libération, mais il y a une libération de toute façon qui se fait. Donc il y a quelque chose qui prend effet de ce côté-là. On parle ici du chakra sacré, donc c'est quelqu'un qui a vraiment une forte connexion sexuelle aussi avec vous. Il ne faut pas l'enlever, ça fait partie des choses. Hein. Et on voit que cette personne, elle a une forte connexion avec vous sexuellement. On parle du chakra sacré, donc c'est quelqu'un qui est vraiment attiré par vous. On peut dire de passion, de votre corps, de vous-même. On voit que cette personne réfléchit pour avoir un choix à faire. On est à un chiffre 9, un choix à faire, et voilà. Elle réfléchit à la direction prendre. C'est pour ça qu'elle est en ressourcement actuellement. Ici, on peut voir qu'elle vit des disputes. Je ne pense pas que c'est par rapport à vous, mais c'est quelqu'un qui ne veut plus se prendre la tête. Elle ne veut plus, elle veut quelque chose de serein et de calme. Elle veut la paix intérieure et elle veut l'atteindre. Elle ne veut plus de conflit dans sa vie. Elle ne veut plus de conflit avec un autre ou vous-même, hein, ou n'importe qui d'autre. Elle veut la zénitude, hein, c'est ce que je ressens ici. Peace and love. C'est un peu ça. Allez, hop. Le tarot des sorcières maintenant. Hop là. Je suis dans les sorcières là. Je n'ai pas fait les esprits. Allez, message de votre autre. C'est quelqu'un qui a besoin de reprendre confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui a besoin de reprendre une assurance. C'est quelqu'un qui a besoin de reprendre son pouvoir. On le voit en dos de deck ici. Et, il est en cours, de toute façon, vu le travail qu'il fait en ce moment. Nous voyons ici avec ce 7 d'épée, cette reine d'épée et le fou. Il y a plusieurs cas de figure dans le sens où c'est quelqu'un qui a besoin de fuir une situation, qui réfléchit sûrement à ça, à fuir une situation en vue d'une autre personne. Cette autre personne peut être une maman, hein, avec ce reine d'épée. Je parle en termes de garçon, si c'est une fille qui est de l'autre côté, transposez. Hein. La reine d'épée peut représenter un roi d'épée, etc. D'accord, parce que c'est général, donc si je m'adresserais vraiment à une seule personne, femme ou homme, je saurais quelle direction ça prend. Mais là, ça prend une direction assez vaste au niveau des personnages. Donc ici, c'est une personne qui a besoin de fuir, une personne en fait qui est assez rigide avec elle, qui est assez dans la dictature. C'est comme ça que je le ressens là, parce que quand on fuit une personne comme ça,
elle est dans le mauvais côté, là, la reine d'épée. Elle n'est pas dans le bon côté. Dans le sens où cette personne ne nous apporte plus grand-chose à part du contrôle, tout simplement. Et avec le fou, ici, ce n'est pas vous, hein, d'accord? C'est besoin de fuir quelque chose. Alors, si cette personne est célibataire et n'a pas besoin de fuir quelque chose, elle a besoin de fuir une situation où elle se sent contrôlée. Si cette personne est célibataire, où elle se sent en souffrance, besoin de sortir. Parce que la reine d'épée peut représenter aussi la souffrance et se couper de ses émotions. Donc on peut dire aussi que si cette personne est célibataire et qu'elle n'a personne et que la maman la laisse tranquille, etc., ou le papa, vous voyez ce que je veux dire? Qu'il n'y a pas de souci de tierce à ce niveau-là. C'est une personne qui a besoin de sortir de son mental, tout simplement. Et il va y avoir une libération ici, avec le fou. En tout cas, il en prend le chemin. D'accord? Elle en prend le chemin. Je vais en tirer 3 de plus. On parle ici du 8 de denier, de la lune, de denier. Voilà, c'est encore quelqu'un qui reprend sa force. C'est quelqu'un qui a une force attraction envers vous, ça c'est sûr. Il y a de l'attirance avec la force, que ça soit sexuel, charnel, tout ce que vous désirez ici. Il va avoir un renouveau, donc vous reverrez cette personne. C'est ce que je peux vous dire ici. Avec le 8 de denier, on voit que c'est quelqu'un qui travaille, hein, qui essaye des choses, pour sortir de ses négativités, sortir de ses doutes et surtout se reconnecter encore avec soi, avec la lune, puisque c'est son monde intérieur ici. Pourquoi? Pour retrouver un équilibre, son propre équilibre ici. Vous voyez bien, hein, un équilibre aussi financier possible, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver aussi un équilibre financier, en rajoutant un message, ou un équilibre de richesse intérieure aussi. C'est une question de richesse aussi avec l'as de denier. Je vais vous tirer un petit message des âmes amoureuses pour finir. Hop là, elle est tombée. Alors, peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. 8 de denier, travail, lune, pour représenter le monde intérieur négatif, les peurs. Il va retrouver son équilibre. Alors, peut-être qu'il est à ce stade-là. Elle est à ce stade-là où elle travaille sur ses peurs, elle a un peu peur. Mais là, elle va retrouver son équilibre, vous voyez. Donc, voilà, c'est un beau message. J'espère que ce message vous a parlé sur votre autre. Je vous souhaite du bonheur et je vais passer au second message. Merci. Alors, le crapaud. Le crapaud signifie la joie. Hein? Cette personne saute comme un crapaud. La joie. Ou veut franchir une étape, veut franchir un cap. Je ne sais pas. Quel est le message de votre autre avec l'oracle des chamans? Quel est le message de votre autre? Avec le crapaud, s'il vous plaît. Quel est le message de votre autre avec le crapaud? Quel est le message de votre autre avec le crapaud? Une carte retournée, vous voyez, je ne regarde pas. Elle était au premier tas aussi. C'est l'abondance. Hop. Qu'est-ce que vous avez eu en dos de deck? Perte de conscience, l'ange déchu. Mais il y a un chiffre 10 quand même. C'est quelqu'un qui arrive en fin de cycle où vraiment, c'est ça un peu perdu. Bon, ça peut arriver. Ah. La configuration du territoire, leçon du passé, chiffre 8. Passé. 8, c'est le passé.
Non, c'est 7. Analyse du passé. Pardon. Leçon du passé. On voit que c'est quelqu'un, en fait, qui commence à comprendre ce qu'elle a vécu. C'est quelqu'un qui essaie de trouver sa place. C'est quelqu'un qui essaie de s'élever vers son moi intérieur, vers quelque chose de plus haut, plus une connexion plus forte de ce qu'elle a actuellement. Compris. C'est quelqu'un qui commence à s'apercevoir que dans sa vie actuelle, comment vous dire, ça ne la nourrit pas. C'est ce que j'entends. Ça ne la nourrit pas. Et donc c'est quelqu'un qui analyse beaucoup son passé et qui essaie de comprendre pourquoi ce qu'elle vit actuellement ne la nourrit plus, ne la nourrit pas. Et donc en faisant ça, c'est quelqu'un qui s'élève vers une connexion, vers quelque chose de plus haut. Ah. Bon, chiffre 11, c'est exactement ça. Méditation. Hein. Donc c'est quelqu'un vraiment qui a besoin de se retrouver encore une fois. Nous sommes dans cette partie-là, puisque le premier, bon, il ne ressemble pas, hein, mais c'est pas tout à fait pareil. Mais il y a des choses similaires dans le sens où c'est une personne en fait qui essaye de comprendre. Parce que la méditation, c'est aussi le fait de se poser pour avoir les idées claires. Essaye de comprendre pourquoi ce qu'elle vit actuellement ne la nourrit plus. Et ici, il y a comme une compréhension du passé. Voilà, c'est ce que j'essaye de... On va voir avec l'oracle des Médéors. Ce qu'on vous dit. Le crapaud. Message de votre autre. Bon, c'est quelqu'un qui a besoin d'apaiser des émotions qu'elle a à l'intérieur, puisqu'ici, nous avons méditation. On voit ici qu'il y a une période de stagnation. Peut-être dans votre relation, c'est possible. Il y a un chiffre 6 avec le 33 qui peut représenter les sentiments. Il y a quelque chose de bloqué là. Eh bien, vous avez le blocage karmique ici. D'accord? C'est quelqu'un qui est un peu bloqué en ce moment. Un peu bloqué et qui a tendance à stagner. D'accord? Et pourtant, il y a quelque chose qui est évident et que cette personne doit comprendre. On va l'amener à comprendre quelque chose qui est évident. Mais avant, il y a un blocage que ça doit enlever. Ça peut quand même parler d'un déblocage aussi. Bon, on verra par la suite avec le tarot. Et ici, on vous dit que ça stagne parce qu'il y a un blocage au niveau karmique, au niveau énergie ici. Parce que c'est quelqu'un qui doit prendre conscience d'une évidence, de quelque chose d'évident dans sa vie. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Message de votre autre. Message de votre autre. Ouf. Cette personne est bloquée, oui. C'est aussi mental, hein. Ouf. Elle est un peu perdue, mais j'ai pas pris cette carte. Bon, déjà, il va y avoir de la communication, je vous le dis, avec cette personne. Si vous n'en avez plus, ça va reprendre. Oui, vous allez vous diriger vers un changement avec cette personne assez positif, puisqu'ici, pour certains, on peut me parler que ça avance vers une construction, quelque chose d'intéressant ici. Hein. C'est un dos de deck. Pour l'instant, c'est ça. Ici, on voit que cette personne, elle est bloquée. Alors, le 8 d'épée, c'est souvent, on est bloqué aussi au niveau de son mental. Parce qu'en fait, dans la vie, je me suis aperçue qu'on n'est jamais bloqué. On se bloque nous-mêmes. On est libre de ses choix. On est libre. Hein. Notre âme est libre quand elle naît. Je me suis aperçue que c'est nous-mêmes. Hein. C'est le mental. Et on n'y peut rien.
Ça arrive à tout le monde. Un prisonnier de son mental qui lui fait dire que ne pourra pas sortir de là, qu'elle est bloquée, contre son gré, quelque part. Parce que quand on est comme ça, on est bloqué parce que on aimerait bien. Ben, on aimerait bien être comme tout le monde. On ne veut pas rester comme ça. Personne ne veut rester comme ça. Au moins, c'est qu'on soit sadomasochiste, vous comprenez. Donc, donc voilà, cette personne a envie de s'en sortir. Mais pour l'instant, elle est bloquée dans son mental. On voit ici qu'elle vit beaucoup de manque, beaucoup de froid dans la situation où elle est. Il y a beaucoup de... C'est froid. Voilà. Vous voyez, on est en été, il neige, quoi. Vous voyez le truc? À moins qu'il soit à la montagne ou dans l'Himalaya, mais peut-être, c'est peut-être vrai. Je fais de l'humour, mais là, il y a quelque chose de froid dans sa vie qui... Vous voyez? Voilà. En tout cas, c'est le blocage. On peut parler ici avec le 6 de coupe que c'est quelqu'un qui pense qui a la nostalgie du passé léger, du passé fleur bleue, du passé avec vous. Et puis c'est un message pour vous. Quelle est cette nostalgie des bons moments, hein, pas des mauvais moments. Je prends la suite avec 3 cartes de plus. Ah, quand même. Bon, alors c'est quelqu'un en fait qui va se rendre compte de plusieurs choses qu'elle a dans sa vie. On voit que c'est quelqu'un qui va se relever, qui va prendre une décision après une remise en question. Et c'est quelqu'un quand même qui va s'en sortir puisqu'il retourne en roi de coupe, donc en quelqu'un qui est connecté à son cœur. Parce que le roi d'épée n'est pas négatif, hein, c'est un personnage dans le tarot, mais suivant comment il est situé là et la situation, en fait ici, il représente vraiment quelqu'un qui va prendre une décision. C'est une action. On voit que là, il y a une remise en question. Et ça va être bénéfique pour vous puisqu'il y a un 6 de denier, donc il y a comme un cadeau ici. Donc ça rejoint un peu le dos de deck de tout à l'heure. Ici, par la suite, on vous dit que là, c'est quelqu'un qui va comprendre beaucoup de choses avec la papesse et surtout comprendre des choses qui lui étaient cachées, pas parce qu'on lui cachait des choses, après peut-être c'est possible, non, c'est que lui peut-être ou elle se cachait des choses. C'est une révélation puisqu'on consulte la boule de cristal pour voir plus clair. Donc il va avoir un éclaircissement chez cette personne. Vous voyez, il y a toujours l'intuition, j'adore cette carte, elle est belle. Et cet éclaircissement, ça va être la prise de conscience en fait. On l'a vu tout à l'heure, il en a besoin. De ce qui n'est pas bon pour lui. C'est quelqu'un qui est dans une situation, ou elle, dans une situation qui n'est pas bonne pour lui. Elle peut être toxique. Alors, il y a différentes formes de toxicité. Il y a des choses qui peuvent être toxiques pour une personne et ne pas l'être pour l'autre. Ça dépend de comment on est. Là, cette personne vit quelque chose de toxique. Même si la personne, si c'est une autre personne, une situation ne peut pas être forcément toxique à tout le monde. Mais des fois, ça devient toxique. Est-ce que vous comprenez la différence? Dans le sens où, par exemple, allez, vous êtes au travail, vous avez une collègue de travail qui, pour vous, vous réveille des blessures à vous. Et vous ne comprenez pas parce que cette personne, c'est à vous seul ou à vous seul que cette collègue vous fait cet effet-là. Et tout le monde dit oh non, non, et puis tout le monde la trouve sympa, tout le monde la trouve, mais à vous, elle vous fait cet effet-là. Mais parce que cette personne peut se montrer toxique envers vous. Parce que peut-être le feeling n'est pas bon, peut-être que... vous voyez, des fois on ressent un lien particulier. Bon,
Cette personne peut vivre ça aussi, peut vivre soit quelque chose de très toxique, ou soit, parce que c'est général, ou quelque chose qui l'empoisonne. Hein, ce qu'on peut dire là, qui le met dans cet état-là, ou la met dans cet état-là. D'accord? Voilà. Et là, alors je ne sais plus où j'en suis, c'était là. Et là, ce qui est positif, c'est qu'elle va s'en sortir. Alors vous voyez, hein, donc au début, elle est comme ça. Vous voyez. Après, elle a des manques parce qu'elle se souvient du souvenir passé. Là, il y a un éclairage sur quelqu'un qui la manipule peut-être ou quelque chose qui ne lui va pas parce que c'est ça qui la rend malade en fait. C'est pour ça que ça stagne, il y a un blocage, etc. Et là, elle n'en peut plus, elle est couchée, elle demande à l'aide, à l'aide, à l'aide. Mais ce qui est positif ici, c'est qu'elle rentre en fin de cycle. C'est-à-dire qu'elle va redémarrer en ASDP. Et là, il y a une renaissance. D'accord? Et quand vous avez vu un dos de deck ici, 4 de coupe, donc il va prendre une décision. Elle va rentrer en analyse. Et là, voilà. C'est le cadeau avec ce 6 de denier. D'accord? J'espère que ça vous a parlé. Je vais vous tirer. Donc cette personne va rentrer donc en fin de cycle et se sortir de là. Voilà, c'est les messages de votre autre. Allez. Un message pour vous de cette personne. Par rapport au crapaud. Ah oui, vous avez choisi la joie aussi. Cette personne va retrouver la joie, hein, vous inquiétez pas. Ah, peut-être. Bon. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé. Il va prendre une décision, vous avez vu. Et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui a un souci particulier dans une situation. Donc j'espère que j'ai pu vous éclairer. Et je vous remercie. Et je vais passer au troisième choix. Les fleurs sauvages. Alors, que représentent les fleurs sauvages? Le renouveau amoureux, le printemps. Nous allons voir avec l'oracle des chamans les messages de cet autre pour vous. Message de votre autre. Message de votre autre. Message de votre autre pour ceux qui ont choisi les fleurs sauvages. Merci. Si je ne me concentre pas assez, ça ne sort pas. Je me suis rendu compte. Des fois, vous savez, mais comme tout le monde, on a les pensées qui s'évadent. Moi, je suis en train de penser, par exemple, ce que je vais faire tout à l'heure. Et c'est pas bon. Il faut que je me reconnecte aux cartes. Message de votre autre, je me concentre bien. C'est ça, c'est que ça demande beaucoup de concentration. Voilà. Message de votre autre. Ah, méditation. Réfléchis. C'est quelqu'un qui réfléchit. Ou elle réfléchit. C'est incroyable. Les fleurs sauvages représentent donc dans cet oracle le renouveau. Et là, vous avez le nouveau départ qui se met en route. Avec chiffre 3. Rite de passage. D'accord. Le moi authentique. Formidable. Ici, nous avons un nouveau départ pour vous. C'est le message de votre autre. C'est quelqu'un qui prend un nouveau départ. C'est quelqu'un qui vous adresse ce nouveau départ. Mais il y a encore quelque chose à traverser. Vous voyez, là, il est encore dans l'ombre et il est encore là. Elle est encore là. Moi, c'est comme ça que je le vois ici, avant ce nouveau départ. C'est quelqu'un qui a l'intention de prendre un nouveau départ avec vous, mais elle est encore là. Et elle doit franchir cette porte-là. Et cette porte, c'est le moi authentique. J'enlève mes masques. Il y a une dernière étape, c'est comme si j'entends, on me dit, il y a une dernière étape avant de faire ce nouveau départ avec toi. J'ai quelque chose à traverser. En moi. C'est ce que je ressens.
Non, c'est pas celui-là que je vais prendre. Je vais prendre l'oracle des météores. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'oracle des météores? Le message de votre s'il vous plaît. Ah, formidable. J'entends le message, c'est quand le bonheur. Vous savez, la chanson, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. J'entends ça. De Kali. Alors, c'est pas il est où le bonheur, hein, de Christophe Maé. J'entends, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est. Voilà. Donc, retenez cette chanson. Réharmonisation générale. Évidence, corps physique et souffrant. Donc on voit bien que c'est quelqu'un là actuellement, comme je vous disais, il est comme ça. Alors à savoir pourquoi, à savoir ce que traverse cette personne, ce soit des peurs, une situation, voilà. Dans la vie, ben voilà, l'amour n'est jamais simple, les relations ne sont jamais simples, parce qu'elles sont là pour nous faire évoluer. Et puis il y a des cycles. Et là, c'est pas un bon cycle. Mais c'est quelqu'un qui va quand même prendre un nouveau départ et se réharmoniser, vous voyez bien, parce que ici c'est une évidence, donc vous êtes une évidence quand même pour cette personne, dans le sens où c'est quand même prévu par le destin. Le problème, c'est qu'elle a des soucis. Alors là, on marque un corps physique et souffrant, ça peut aller avec le moral, ou ça c'est quelqu'un qui a une maladie, ou ça c'est quelqu'un, vous voyez, qui a quelque chose de difficile à traverser. Hein. Mais je pense que, de toute façon, l'intérieur déclenche des maladies physiques, mais là je pense que c'est plutôt moral, hein, parce que là je vois le moi authentique, on enlève les masques. Quand on commence à enlever les masques, c'est assez dur à l'intérieur. On va dire qu'on souffre à l'intérieur, oui. C'est particulier. Hein, ça fait plutôt mal, ouais. Parce que on s'éveille, vous voyez. Et on commence à conscientiser des choses que l'on aurait faites ou qu'on l'aurait loupé, ou des comportements qu'on a eus, on commence à avoir cet éveil-là. Et des fois, ben, c'est pas très agréable. Voilà, ça peut déclencher des crises d'angoisse, des choses comme ça, où voilà, c'est des passages. Mais tant mieux, ça prouve qu'il y a une remise en question ici qui se fait. En tout cas, cette personne, hein, vous voyez le nouveau départ et la réharmonisation. Donc, elle va se réharmoniser, elle ira beaucoup mieux. Parce qu'ici, hein, il faut qu'elle passe par là. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit ici. Et que là, elle souffre parce qu'elle est en train de retrouver son moi authentique, ses véritables valeurs. Bon, c'est plutôt pas mal. Bon. Alors, ici nous avons le valet de denier pour les messages de votre autre. Oh là là, c'est une zen personne. Ça va devenir une prof de yoga. Une zen personne. Waouh, mais c'est génial. J'adore ce type. Waouh, j'adore. En fait. La fille, elle s'emballe toute seule. Non, mais c'est vrai, j'aime bien parce que, en fait, j'aimerais bien que ce tirage parle de moi. Voilà. Je dis ça parce que ça me plaît bien. Voilà. Hein, voilà. Après mes vacances, dans le sens où cette autre personne, et c'est plutôt positif pour vous, avec ce valet de denier, c'est quelqu'un qui va commencer quelque chose. En fait, elle est à. Alors, je vais vous expliquer. Une fois qu'elle aura travaillé tous ces machins, elle va sortir de ça. Hein, tous ces machins, tous ces trucs, quoi. Voilà, qui ne va pas. Elle va sortir de tout ça. Et on voit qu'elle elle va être à. Comment on dit ça? Au début de quelque chose. Au début d'une direction. Vous voyez, c'est là, j'ai décidé, je prends cette direction-là. Hein, j'y vais. Voilà, je crée quelque chose. Mais c'est le début, mais c'est bien, c'est un page. Quoi? Eh bien, la paix, l'harmonie, la zénitude, la bienveillance, l'écoute, la compréhension. Hein. Ici, nous avons un pape, et en plus, dans ce tarot des sorcières, ce hiérophante, ben oui, peut représenter le prof de yoga, peut représenter un thérapeute, peut représenter tout ça. C'est quelqu'un qui se dirige vers, peut-être, peut-être vers cette complétude. Vous voyez? Alors attention, une complétude ancrée. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a un denier à côté. Donc c'est quand même une complétude ancrée, ce n'est pas un fou, c'est pas, vous voyez, c'est pas le fou qui est à côté.
où on fait un peu n'importe quoi dans la complétude. Hein, il ne va pas devenir gourou ni rentrer dans une secte. C'est pas ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous signifier pour vous soulager. C'est très très bien. C'est une belle personne. Dans le sens de ce que je ressens, la personne va se diriger après tout ça et c'est très bien pour elle puisqu'elle a une harmonisation vers la complétude, la bienveillance et l'écoute, une certaine compréhension de la vie. Vous avez déjà la méditation ici. On voit cette personne qui a compris le son du passé quand même. Hein. Super. Et là, nous avons le 9 de denier. Regardez un peu. Le moment présent. Je profite de la vie au moment présent. Je savoure un verre de vin parce que c'est maintenant. Je lis un livre maintenant parce que j'ai besoin de m'ancrer et je suis dans l'histoire. Je ne pense pas à hier ni à demain. Je cueille les fruits en abondance ici. Et le fait d'être dans cet instant présent va lui attirer l'abondance. D'accord? Vous allez dire, oui, mais moi, oui, mais là, vous êtes là. Donc ici, vous êtes en dos de deck. Ça va être bénéfique pour vous. Donc déjà, vous avez une bonne nouvelle. Vous êtes représenté en reine de bâton, que vous soyez homme ou femme. Alors, en reine de bâton, donc vous allez retrouver votre créativité, votre passion. Un caractère différent ici. Une personne beaucoup plus intériorisée ici. Un peu plus dans la complétude, dans un peu plus posée. Et vous, un peu plus dans la passion, mais pourquoi pas. Hein, mais on voit que vous allez reprendre votre créativité, votre passion, parce que le changement de cette personne va vous amener cette créativité. Et c'est bénéfique pour vous, puisque vous avez un 9 de coupe ici. Bon, je vais continuer avec 3 cartes, comme je fais avec les autres. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Message de votre autre. Voilà, mais ça rejoint le reste. Non, là je ne suis pas d'accord avec 2 cartes d'un coup. Pas du tout. Non plus. Donc je me reconcentre, que j'ai mon esprit qui s'éloigne. Donc du coup, je me reconcentre sur les fleurs et le message de votre autre. Merci. Eh ben, oh, voilà. Écoutez, ici il y a une guérison avec l'étoile, avec une mission de vie. Une reine de coupe qui a son nouveau départ. Si la personne est une reine de coupe en face de vous, si vous êtes un homme, vous avez un nouveau départ qui est marqué sur votre chemin de vie avec cette personne. Si vous êtes une femme et que vous aimez une autre femme, vous avez un nouveau départ pareil avec cette personne. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, c'est vous qui allez obtenir ce nouveau départ avec cette personne. Vous comprenez? Voilà. Alors ici, cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui passe à l'action forcément. Là, elle a la paix, elle réussit, une guérison. Là, le moment présent. Et là, c'est quelqu'un qui passe à l'action pour un renouveau. Un renouveau, vraiment pour lui, pour elle, qui s'enlève tout ce qui entravait son chemin. Pendant longtemps, elle a porté des choses sur son épaule, même son chat, c'est compliqué. Et là, elle va tout lâcher. Là, elle se décharge de toutes. Ça peut être des responsabilités aussi, hein, c'est pas forcément un sac de voyage, etc. Hein, c'est vraiment des responsabilités ou des balais. C'est vraiment, elle se décharge de responsabilités qui étaient trop lourdes à porter, parce qu'on ne peut pas tout porter, à savoir, vous le savez comme moi. Et là, elle part sur un renouveau qui sera bénéfique pour vous, puisque vous allez en bénéficier. Donc ça, c'est pas mal. Et là, je vais vous tirer un petit message de, comment il s'appelle, âme amoureuse, un message de cette personne actuellement, qui peut vous annoncer quoi? Ah, qu'est-ce qu'elle dit? Je suis dans l'ego. Et oui, sors de l'ego, bien sûr, je suis dans l'ego. Mais là, hein, voilà ce que cette personne va retrouver.
Alors, mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Vous voyez, c'est une personne qui a un corps souffrant. Et oui. Et j'ai peur de souffrir. Ah mais oui, mais il va falloir parce que on ne peut pas repousser ça. On ne peut pas. De toute façon, ça prend le dessus. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Bien dit. Vous voyez? Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Voilà, vous avez la réponse. Donc ça suit ce tirage-là. Mais cette personne va réussir. D'accord? Vous avez l'étoile en dos de deck. Donc voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai pu vous éclairer et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.